السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتناول هذا التمرين هذا حول لي مومون، وما غاديش نجاوب على الاسئله كلها لان كاينه خلال هذه الاسئله كاين دي كاستيون دو كور. انا غادي ناخذ غير واحد المقطع من السؤال اللي هو جد مهم بزاف وكيتعلق بلا ديستانس ديال لي مومون. ملي كنبغيو نكالكوليو لو مومون دون فورس ولا شي حاجه خصنا كيفاش نديتيرمينيو واحد la distance qui sépare le support des forces par rapport à l'axe de rotation. إذن la question الأولى اللي عندي هي faire le bilan de toutes les forces qui s'exercent sur la tige AB. عفوا أنا عندي une tige AB de longueur L. Voilà, on a pris comme origine des abscisses et on a ici un angle alpha et un ressort fixé à un mur. Cette barre a une certaine masse qui est égale à 300 grammes et on a l'axe de rotation ici se situe au niveau de O, c'est l'axe delta. Alors on demande d'écrire la condition d'équilibre traduite par le théorème des moments de la tige. Alors من كنتكلموا كيف ما سبق لنا درنا في البريمير لوا دو نيوتن تتقول لنا بان la somme des forces extérieures est égale à 0, mais pour les moments des forces, la condition d'équilibre, c'est la somme des moments des forces extérieures est égale aussi 0. Bon, on cherche d'abord les moments des forces. On a le bilan des forces ou l'inventaire plutôt, l'inventaire. On a une force de la barre, ici au milieu, on a ici la barre, elle est de A à B. Alors ici le point G, voilà le poids de la barre. Puis on a ici, puisqu'on a un axe de rotation en delta, on a une réaction de l'axe de rotation. Puis on a une tension de ressort T. Rien autre que ces trois forces, la réaction de l'axe de rotation et le poids de la barre et la tension du ressort. Donc l'inventaire G, la réaction, la force R, le poids P et la tension T. Donc je dois chercher le moment de chaque force. Alors, le moment de R est égal à la force qui multiplie la distance en note D. Comment on va déterminer cette distance? Quand je vois sur la figure, la force R, il traverse l'axe de rotation. Voilà, la force R traverse l'axe de rotation, c'est-à-dire la distance qui sépare le support de R par rapport à l'axe de rotation est égale à 0. Alors, R fois 0 est égal à 0. Puis, je cherche le moment de P, qui est égal aussi P qui multiplie D'. Et je vais chercher, qu'est-ce que c'est que D'? D', c'est la distance aussi qui sépare le support de P par rapport à l'axe de rotation. Et voilà la distance, puisqu'on a constitué avec le support un angle droit ici, alors ça c'est la distance. Cette distance est égale à OB qu'on a noté, ou bien OG, pardon. C'est OG, donc est égal à P fois OG, avec OG est égal à 1/4 de la longueur de la barre. AO est égal à L sur 4, est égal à L sur 4, et OG est égal aussi L sur 4. Voilà, on a P qui multiplie L sur 4. Puis je cherche le moment de T. Et ça, où réside le problème. Comment on va chercher la distance qui sépare le support de cette tension par rapport à cette origine? Et on note T qui multiplie D secondes.
Voilà. Maintenant, pour chercher la distance, je vais allonger, je vais prolonger ce support-là, comme ça. Et à partir de ce point où il y a l'axe de rotation, je vais chercher, faire la projection orthogonale. Je vais faire la projection orthogonale issue de l'axe de rotation. Et voilà, ici, j'ai un angle droit. Et voilà, la distance, c'est O. Je note par exemple S. Voilà la distance que je vais prendre. Avec cette distance-là, puisqu'on a ici une droite comme ça, une droite AB, et une droite SB qui se rencontrent en B, alors cet angle alpha, il est celui-là. Deux angles opposés par la tête sont donc isométriques. Alors j'ai ici un angle droit. Comment je vais chercher? Je vais chercher le sinus de alpha qui est égal à l'opposé qui est OS sur OB. L'hypoténuse c'est OB et l'opposé c'est OS. Avec OS que je cherche implique OS qui est égal OB sinus alpha, puisque c'est la distance, c'est OS, c'est la distance qui sépare le support avec le point de rotation, ou bien le point où passe l'axe de rotation. Bon, puisque OB, donc je vais chercher OB. Qu'est-ce que c'est que OB? C'est la distance de O à AB. Puisqu'on a une barre est égale à L, AO est égal à 1 quart, OG est égal à 1 quart, et GB est égal à 2 quarts. Alors OB est égal à OG plus GB est égal à 1 quart plus 1 demi est égal à donc 1 quart plus 2 quarts est égal à 3 quarts de la longueur de la barre. Voilà. Et alors je reviens au moment de t. Donc le moment de t qui est égal à t qui multiplie des secondes, c'est-à-dire OS, est égal à t qui multiplie 3 quarts L sinus alpha. Voilà pour les moments de toutes les forces. Et maintenant, je vais appliquer la deuxième loi de Newton qui dit, alors, d'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des moments des forces extérieures est égale à 0. On choisit C, on a choisi le sens positif de comme ça, puisque alors le moment de R il est opposé au sens de la rotation, et donc le moment de R est égal à négatif, et le moment de P il est dans le même sens le moment de P aussi il est opposé, donc il est négatif, et le moment de T il est dans le sens de la rotation, et on aura donc le moment moins le moment de R
moins le moment de P plus le moment de T est égal à 0. Mais puisque le moment de R est égal à 0, alors il me reste, implique, le moment de P est égal au moment de T. Équivalent P qui multiplie L sur 2 est égal à le moment de T qui est égal à aussi T qui multiplie L3 L sur 4 sinus alpha. Comme ça, on doit simplifier par la longueur, on a de part et d'autre de l'égalité L et L, on simplifie par L, et on simplifie aussi par 2 ici et 2 là, et j'aurai donc P est égal à T qui multiplie 3 sur 2 sinus alpha. Le moment de T, pardon, T3 car L et le moment de P, c'est L sur 4. Le moment de P, c'est L sur 4, pardon, c'est L sur 4. Et donc, je dois simplifier par 4 ici et 4 là. Et j'aurai donc P est égal à T3 sinus alpha. Implique T est égal à P qui divise 3 sinus alpha. L'application numérique, puisque sinus de 30 est égal à 1/2. Alors j'aurai T est égal à mg sur 3 qui multiplie 1 et on a inversé le résultat. Alors l'application numérique, c'est T est égal à mg sur 3 avec sinus alpha est égal à 1/2. Donc on a inversé l'écriture et ça serait donc l'application numérique T est égal à 2 qui multiplie la masse qui est égale à 0,3 qui multiplie G sur 3. Donc on a 0,3 qui multiplie 10. Voilà, 0,3 qui multiplie 10 c'est 3. Simplifié par 3, on aura donc, reste est égal à 2 newtons. Voilà pour cet exercice et c'est la question la plus importante dans cet exercice. Voilà, je l'ai traité. J'espère. Bonne chance. وما تنساوش الاشتراك معنا في القناة وعاونونا بلي لايك. دعمونا كيف ما كنحاولوا ندعمكم باش يوصلكم دائما المزيد من المعلومات. وشكرا.